Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative des documents pour votre oral Histoire, Géographie, EMC, OCAP en épreuve ponctuelle. Donc je vais présenter ici le document sur le chapitre EMC4, la laïcité, un des documents que vous pouvez choisir qui est donc l'Europe et la pluralité des religions. Je précise donc que ces petites vidéos expliquent chaque document, vous donnent un petit peu ce qu'il faut dire, mais ce n'est pas non plus une correction complète, hein. Vous ne pouvez aussi faire vos propres recherches et aller chercher et travailler avec le Padlet. Donc vous avez le site internet sur lequel vous allez retrouver les vidéos qui expliquent comment se passe l'examen, comment ficher les documents, comment les préparer, et donc vous pouvez retrouver le Padlet ici sur les croyances et la laïcité avec donc le document que vous avez choisi. Voilà, c'est le chapitre rouge, donc la carte sur les religions, c'est donc le document 6, ici les religions dans le monde, donc n'hésitez pas à regarder ces autres onglets pour préparer ce document. Alors, la carte ici, donc vous devez d'abord faire votre introduction en donnant les informations qui, quoi, où, quand. Donc qui, ici on est sur une carte qui est extrait d'un article qui a été écrit en 2009, donc ça c'est quand. En 2009, ça a été écrit par Antoine Lantoni, donc ça c'est qui. C'est où? Eh bien, ça se passe en Europe. Ici, on a une carte de l'Europe. Et c'est quoi? Eh bien, c'est une carte qui montre les différentes religions en Europe. Vous pouvez dire également la source dans le quoi, où est-ce que ça a été publié. Voilà. Ensuite, vous donnez donc la problématique. Il s'agit donc de se demander, donc la problématique, vous l'avez ici, comment cette carte pose-t-elle la question de la laïcité et de la pluralité des religions? Ensuite, vous décrivez le document. Qu'est-ce qu'on voit sur ce document? Eh bien, on le voit qu'en Europe, il y a différentes religions majoritaires selon les régions. Par exemple, dans le nord de l'Europe, la religion majoritaire est le protestantisme. Dans l'est de l'Europe, la religion majoritaire est l'orthodoxie. Dans le sud de l'Europe, la religion majoritaire est le catholicisme. Dans l'Europe de l'Ouest également. Et il y a une particularité avec l'Angleterre qui a sa propre religion qui est l'anglicanisme. Vous devez préciser que ces 4 branches sont les branches d'une même religion qui est le christianisme. Et après, vous avez différentes branches, les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les anglicans. D'accord? Vous pouvez aussi préciser qu'il y a différentes formes d'orthodoxie, différentes formes de protestantisme. Voilà. Ce qu'il faut dire ensuite aussi sur cette carte, c'est qu'elle montre les minorités, hein. Elle montre donc avec les petits points colorés que dans les pays, il y a bien sûr une majorité, mais aussi des minorités religieuses. Donc vous pouvez prendre le cas de l'Allemagne, il y a des musulmans, il y a des anglicans, il y a des juifs, il y a des sikhs, il y a des bouddhistes, il y a des hindouistes, tout ce qui est écrit ici sur votre carte. Vous pouvez la trouver avec une meilleure qualité sur le site, hein, directement. Voilà pour la description. Ensuite, vous devez analyser. Qu'est-ce que cette carte, elle montre? Pourquoi j'ai choisi de vous proposer ce document-là pour l'examen? Ce document-là, il veut vous montrer que la laïcité, elle a un vrai enjeu, puisque dans les pays, il y a un mélange de religions. Et c'est pour ça que la laïcité est importante. D'accord? Comment on fait pour vivre dans un pays dans lequel il y a différentes religions, différents courants religieux? Donc, vous pouvez montrer ici, par exemple, le cas de la France. C'est montrer que la France, eh bien, c'est un pays avec une majorité catholique. Et là, vous devez aller chercher des informations sur Internet, et notamment dans le cours qu'on a fait sur les religions dans la première partie du cours. C'est là que vous devez donner des informations supplémentaires. Vous devez dire que la France, eh bien, elle est majoritairement catholique. À peu près 60% des Français sont des catholiques. Vous pouvez dire, mais qu'il y a aussi une minorité de musulmans, hein. 6% de la population française est musulmane. Il y a aussi à peu près 1% de juifs. Voilà, vous reprenez les chiffres qu'on a vus dans le document dans cette partie du cours. Donc, cette carte montre aussi que la pluralité des croyances, on la retrouve beaucoup plus dans les grandes villes, à Paris, à Lyon, à Marseille, mais aussi à Moscou,
à Londres. C'est sûr que si vous allez dans le nord de la Suède, vous allez avoir vraiment majoritairement des protestants, alors que si vous allez à Stockholm, là, vous allez avoir vraiment un mélange des religions. Vous pouvez aussi parler un petit peu du cas de l'Angleterre. Si vous avez écouté en cours, on avait parlé du roi Henri VIII, qui avait fait la réforme justement, qui avait créé l'anglicanisme en Angleterre parce qu'il voulait divorcer de sa femme et qu'il avait créé donc cette religion qui est unique au monde, qu'on ne trouve qu'en Angleterre, qui est un mélange un petit peu de protestantisme et de catholicisme. Voilà, vous pouvez en parler aussi un petit peu, ça fera plaisir à votre correcteur. Et donc, vous devez montrer que la laïcité, eh bien, elle est là pour permettre à toutes ces personnes de vivre ensemble dans le même pays sans qu'il y ait trop de problèmes. Et vous pouvez parler de la laïcité différente entre la France et l'Angleterre, par exemple, hein. Je vous avais parlé dans le cours, je vous avais expliqué qu'en Angleterre, ils n'ont pas du tout le même rapport à la laïcité que nous. Donc ça, vous pouvez trouver sur internet des documents sur les différentes formes de laïcité. Je vous l'ai mis dans un des Padlets. Voilà, vous devez définir ce que c'est que la laïcité, mais voilà, en gros, l'analyse, elle est là. L'esprit critique que vous pouvez avoir sur cette carte, c'est de dire que bien elle n'est pas assez précise, hein, cette carte. Elle ne donne pas les chiffres. Par exemple, ici, on sait qu'il y a une majorité de catholiques, mais combien? 30%, 40%, 60%? Si on ne regarde pas un autre document, on ne le sait pas. Donc ça peut être l'esprit critique sur cette carte, de dire qu'elle ne donne pas les chiffres exacts de la majorité religieuse et des minorités. Voilà. Et en conclusion, vous dites donc, nous avons donc vu que les religions en Europe sont très diverses, mais qu'elles sont aussi régionalisées. Elles sont découpées par région, le nord, l'est, l'ouest et le nord-ouest. Vous pouvez dire aussi, pardon, excusez-moi, qu'il y a des pays dans lesquels il y a de l'islam, hein, notamment ici, l'Albanie, par exemple. Je reviens sur ma conclusion. Du coup, donc vous dites qu'il y a différents courants religieux et que justement, ça pose problème dans les sociétés et que la laïcité, elle est là pour répondre à ces questions et qu'elle est différente selon les pays, en Angleterre, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie. La laïcité n'est pas du tout vécue de la même manière. Vous pouvez ouvrir sur un autre chapitre du coup pardon, excusez-moi, dans votre ouverture, et bien vous essayez d'ouvrir avec un chapitre d'histoire. Par exemple, sur la Troisième République et le fait que, ou sur, oui, sur le chapitre sur H2 de la Révolution à la Cinquième République, avec toutes les lois qui ont été faites sur la laïcité, avec la Troisième République, justement, le fait qu'on ait laïcisé l'école avec Jules Ferry, la laïcité en 1905 avec la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, vous ouvrez sur ça, dire que c'est une longue histoire, la laïcité, hein, qu'on peut remonter dans l'histoire. Voilà pour ce document, j'espère que vous aurez toutes les informations. Vraiment, n'hésitez pas à aller chercher des informations sur Internet. Vous ne pourrez pas tenir 5 minutes avec juste en regardant la carte. Il vous faut un petit peu plus d'informations, il faut connaître le cours. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos de MC4, en tout cas essentiellement la première partie pour bien comprendre cette carte. Voilà, je vous souhaite bon courage, bonne préparation pour votre examen. Ciao! Thank you.